Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer. Et aujourd'hui, encore une activité sur les lions indomptables. Encore une activité que j'aurai encore sur les lions indomptables. Sur la recherche du prochain sélectionneur de notre équipe nationale de football. Et force est de constater que franchement, dans ce pays-là, on n'évoluera jamais. Hein. Moi, je nous souhaite qu'on ne soit jamais plus performant en équipe nationale. Performant sur le plan continental et international, qu'on devient même la risée du football. Parce que quand je vois des trucs comme je suis en train de voir là, on va me dire, ouais, Jean-Jacques, tu es toujours dans des trucs. Qu'est-ce qui t'énerve? Ce que je vois là sur ce que vous voyez sur votre écran là, c'est ce que je vois dans ce pays depuis plus de 35 ans. Depuis que j'ai l'âge de regarder le football et de comprendre le football, et je pense que je comprends le football beaucoup plus que la moyenne des gens. Cameroun, je ne dis pas que je suis un connaisseur absolu et qu'il n'y a pas d'autres gens comme moi. Je ne suis pas arrogant à ce niveau-là, mais je pense comprendre ce sport. Je pense comprendre le sport en général. Je ne dis pas que je suis un excellent sportif, mais je pense que parfois, il faut des gens qui ont une certaine, des observateurs avertis qui peuvent avoir de la lucidité pour analyser sur un sport et tout. Et je pense que parfois dans ce pays-là, on est tellement concentré dans la peu près, tellement concentré à du court-termisme, tellement concentré à des sottises, qu'on ose évoquer des choses complètement cinglées comme je suis en train de voir. Parmi la recherche des sélectionneurs qu'on a vu, il y a plusieurs noms qui sont sortis. Il y a le nom de Hugo Bross en Afrique du Sud, pour revenir encore en équipe du Cameroun, parce qu'apparemment Hugo Bross, qui a amené l'Afrique du Sud en demi-finale de la CAN et qui nous avait fait gagner la CAN en 2017 est un bon profil. Moi j'ai envie de dire Hugo Bross, avec tout le respect que je lui dois, et je ne veux pas réduire son travail en Afrique du Sud, je vois que c'est beaucoup plus le travail de Walter Steenbroek et en général depuis 1 an et demi qui est en train de payer. Et si vous avez vu mon sujet sur le profil un peu du travail un peu de ce incroyable DTN, incroyable homme du football africain que je trouve, il a su faire le lien entre les équipes de club et l'équipe nationale, ce qui n'existait pas un peu. Je l'ai expliqué dans le sujet que j'ai fait sur la Sud-Afrique, dont Hugo Bross. Oui, non, c'est pas forcément Hugo Bross qui est derrière ce que la Sud-Afrique parte en demi-finale. Ça c'est, excusez-moi le mot, c'est les Béotiens qui pensent ça. Quand tu réfléchis beaucoup plus loin, tu vois le nom de Walter Steenbroek, la DTN et tout. On a sorti le nom de Conceição, qu'on avait viré en 2022. On voulait mettre plus un local et autres tout. Je me rappelle qu'à l'époque, ça gênait personne comme étant local et tout. Et maintenant, je vois les 3 visages que je vois. Domenech, est-ce qu'il faut parler de Domenech? Est-ce qu'il faut même le présenter? Comment ça se fait qu'on puisse penser même prendre un gars comme ça? Avec le curriculum vitae qu'il a montré. C'est penser à Domenech. Avec tout ce que le gars a fait. Est-ce que j'ai besoin de présenter à Domenech? Comboiré. Ça n'a jamais été un coach de fou, même en Ligue 1. Oui, en Nantes, il a essayé de faire 2-3 choses sympas un peu. PSG, c'était bancal, c'était truc. Comboiré, je suis désolé, coach de Ligue 1. Et Klinsmann, oui, Klinsmann est un grand joueur de l'histoire du foot. Je pense même l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football allemand. Je pense même qu'en Allemagne, même il manque dans le football allemand actuellement, il manque encore des attaquants comme Klinsmann.
Et Klinsmann fait partie même des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est un grand joueur, hein. C'est un immense joueur. Pour les plus jeunes générations qui n'ont pas vu Klinsmann jouer, c'est un immense joueur, hein, allemand. Immense joueur allemand, l'un des meilleurs joueurs même de l'histoire de la Coupe du Monde, même, si on doit bien le dire comme ça. En tant que sélectionneur, l'Allemagne de 2006 qu'on a vu, oui et non, parce que l'Allemagne de 2006, c'était beaucoup plus l'impulsion de son adjoint Joachim Löw, déjà, des idées de Joachim Löw. Oui, il y avait un peu des innovations, un peu avec les entraînements à l'américaine qu'il essayait d'apporter un peu dans le football allemand pour rénover, ça je l'avoue. Mais dans la tactique, dans le truc, dans l'expression offensive de l'équipe, c'était Joachim Löw, le technicien, et ça s'est vu après, quand il a repris l'équipe nationale, que c'est Joachim Löw qui était le gars. Et après, qu'est-ce qu'on a vu au travail de Klinsmann quand il était aux États-Unis? Bon, l'équipe des 2010 ou 2014, ils sont sortis en 8e, je sais plus. Il était sélectionné des États-Unis et ils sont sortis en 8e. Bon, c'était 2010 ou 2014, je sais pas si je me trompe. Bon, Klinsmann n'a pas été en tant que sélectionneur, n'a pas été ouf. N'a pas vraiment été ouf. Et même en tant que coach, quand il est parti au Bayern, ça n'était pas ouf. Ça n'était pas ouf. Donc c'est un gars usé, qui n'est même plus sur le haut niveau depuis très très longtemps. C'est quelqu'un que je trouve un peu dépassé. Ça n'a jamais été un sélectionneur de ouf. Ça n'a jamais été un sélectionneur de ouf. Ça n'a jamais été un mec incroyable. Et vous voulez me le dire que on peut le présenter pour le football camerounais. Donc voilà les alternatives. Voilà comment on pense le football chez nous au pays. C'est tout ça à court terme. Puisqu'il faut le répéter plusieurs fois. Notre problème, c'est pas le sélectionneur. Notre problème, c'est le DTN. Engelbert Barga. Notre problème, c'est de se concentrer au lieu des guerres politiques que je vois là. Entre les Touinjita, puis je sais pas quoi, tout le monde, le micmac que je vois là. De se concentrer uniquement d'abord sur le football dans notre pays, dans la formation. C'est ça c'est le plus important. Tout le reste là, c'est du blabla. Vous pouvez choisir 50 sélectionneurs, 100 sélectionneurs, vous pouvez même apporter Mourinho, vous pouvez même apporter Ancelotti, ça ne changera rien à l'incompétent. Le vrai problème du football camerounais, le vrai problème du football camerounais, c'est pas un sélectionneur compétent. Le vrai problème du football camerounais, c'est la refonte complète de comment on forme nos joueurs. Tant qu'on ne pense pas à former les joueurs camerounais autrement, tant que la Fédération camerounaise de football ne met pas en place un centre de formation où on prendrait des joueurs à partir des U13, où un DTN permettrait à partir des U13, change mon football. Je veux un profil de joueur différent. Au lieu du grand costaud bourrin, on va essayer de commencer à travailler avec des petits jeunes qu'on essaiera de recruter dans des tournois interquartiers pour les former dans un style beaucoup plus technique et QI foot. Les Guinéens le font. La Guinée-Conakry le font avec la KPC. Les Sud-Africains le font. C'est pour ça que ces équipes-là, et j'ai l'impression que c'est pas seulement ces équipes-là qui le font. C'est beaucoup d'équipes en Afrique. Si je me documente encore, cherchant me documenter ce qui se passe encore au Burkina et dans tous ces pays-là. Mais nous, on n'a jamais cette humilité-là. Nous sommes le soi-disant continent. On n'essaie jamais de se remettre en cause par rapport à ça parce qu'on n'a toujours par le passé réussi à avoir des résultats en faisant preuve de cette incompétence-là. Donc, comme on pense toujours qu'on va se reposer sur nos valeurs intrinsèques et qu'en tant que Camerounais, on pourra toujours avoir des résultats, malgré le fait qu'on ne mette en place aucune politique viable, on continue dans nos mêmes histoires. Et je le dis, vous allez payer ça. La CAN 2024 a montré que le Hemlé là ne passera plus. J'ai fait un sujet là, le Hemlé ne suffit plus.
Le MD ne suffit plus, les mecs. Si vous pensez encore qu'on est encore à l'ère où le MD suffira en cas, non, non, non. Soit tu bosses, soit tu te fesses. Mais j'espère que ça sera comme ça tout le temps. Donc moi, je vous dis, vous sélectionnez, ça ne changera rien. Et je souhaite même que le Cameroun soit dans la pénombre du foot. Parce que ça là, ça m'énerve. Ça fait longtemps qu'on fait tout le temps ça. Le football camerounais mérite d'être dans l'incompétence qu'il est. Et quand même, bien même, on a un président de la fédération qui est un peu moins bidon que les autres. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur Eto'o. Je préfère 1000 fois Eto'o, président de la fédération camerounaise, que tous les cocos qui veulent venir pour Jita, pour que je sais pas quoi. Qui est là avec son, je sais pas comment ça s'appelle ça, Cinédor, je sais pas comment on appelle encore. Qui n'a jamais rien proposé au football camerounais, au championnat camerounais. Moi, je dis ça. Parfois, je pense à ce mec-là, que j'avais fait un sujet là, Eugène Djoléa, qui est pour moi un monument du football français et du football camerounais. Donc, pour moi, en France, on ne le met pas en avant. Là, c'est ce mec-là. Ce mec doit avoir des sépultures en France. Mais bon, je compris. C'est un peu un négro. Dit que c'est un négro qui a créé l'UNFP. Ça passe moins, c'est mieux que de dire, ça passe mieux de dire que c'est juste Fontaine à la base. C'est ce mec-là ce Camerounais-là, jeune Camerounais qui faisait des études de droit, qui était un grand joueur de Saint-Etienne. L'équipe de Saint-Etienne qui a gagné sa première titre de champion de France, c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et il faisait aussi ses études de droit. C'est lui qui a, à la cause de l'UNFP, j'ai fait un sujet sur lui au début de la page. Vous pouvez le voir si vous n'avez pas vu, je vais le mettre le lien en description. Disons-nous les vérités. Je comprends un peu Eugène Djoléa. Eugène Djoléa a eu énormément de problèmes dans le football camerounais. Dans le football africain, il a essayé de professionnaliser le football africain avec des idées hyper novatrices. Parce qu'après avoir eu l'idée de l'UNFP en France et comment il a réussi à professionnaliser le football en France, comment il était respecté en son temps en France, il était très respecté. Hein. Pompidou a reçu ce mec-là. Pompidou écoutait ce mec-là. Quand il est venu en Afrique, il a proposé ses idées de professionnalisation du foot parce qu'il avait ce rêve de voir l'Afrique gagner la Coupe du Monde. En romantique encore. Et il s'est heurté par, comme d'habitude, les instances du gouvernement africain qui ne voulaient pas voir ces idées novatrices parce que, comme d'habitude, les idées novatrices gâtent les petits mafias et gombo qui font depuis la nuit des temps. Il a failli même être menacé de mort, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est mort un peu de manière triste, alors que le gars avait une vision incroyable. Déjà dans les années 60, ce mec avait une vision incroyable pour le football africain. On l'a jamais écouté. Ce qu'on a là, on aime, c'est mal l'incompétence que je vois là. Prenez le sélectionneur que vous voulez. Prenez même Arrigo Sacchi si vous voulez. Prenez même Boskov. Prenez même, s'il était même encore vivant là. Prenez même Prandelli si vous voulez. Ça vous amènera nulle part. Parce que tant que vous... Et le public camerounais, je suis désolé, la plupart du pays camerounais, je ne veux pas être méchant, je veux être méchant un peu, le public camerounais est très bête. C'est même un peu, je me rends compte que le public camerounais ne comprend rien au foot. Si vous pensez vraiment que c'est un sélectionneur compétent qu'on a besoin, alors que le football du Cameroun est complètement bidon depuis des nombreuses années, c'est que vous n'avez rien compris à ce sport-là. Mais bon. Ce n'est que le sorcereur qui parle, ce n'est que le Bunzi sorcereur qui parle. Il fatigue toujours les gens. Après, on se rend compte qu'il avait raison à la fin. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.